alors qu'il quitta le donjon et reprenait le chemin vers le manoir. Et le gigantesque guerrier avançait en silence. En apercevant les premières maisons au loin, Astrid se mit soudain à sourire. J'ai tellement hâte de voir la tête des villageois quand ils vont nous voir arriver avec un géant, un énorme géant. Lucie tournait la tête vers elle. Tu crois vraiment que je vais traverser le village avec lui? Je vais peut-être éviter de provoquer une panique générale. Astrid s'approcha aussitôt de Lucie, presque suppliante. Mais si, allez Lucie, juste pour voir leur tête. J'ai envie de voir la tronche qu'ils vont faire. Non. Allez. Non, Astrid. S'il te plaît. Lucie soupira. J'ai dit non. Mais Astrid continua pourtant d'insister encore et encore, jusqu'à ce que Lucie, fatiguée de l'entendre, finisse par céder. Très bien, mais ne viens pas te plaindre de ce qui va arriver. Quelques instants plus tard, ils pénétrèrent dans le village. Et comme Lucie l'avait prédit, la panique fut immédiate. À la vue du gigantesque guerrier, les villageois s'arrêtèrent net. Certains laissèrent tomber ce qu'ils tenaient entre leurs mains. D'autres se précipitèrent à l'intérieur de leur maison. Les portes claquèrent, les volets se refermèrent avec fracas et plusieurs habitants disparurent derrière leurs murs, persuadés qu'une armée de monstres venait de débarquer. Astrid, elle, était morte. Elle regardait les villageois se cacher les uns après les autres, incapables de retenir son fou rire. Lucie, elle, resta quelques secondes silencieuse, puis posa sur Astrid un regard profondément désespéré. Voilà, tu viens encore de me mettre une mauvaise réputation. Comme si je n'en avais pas déjà cumulé suffisamment. Astrid éclata de rire de plus belle. Avoue quand même, leur tête était inoubliable. Lucie leva les yeux au ciel. Et Astrid continua de rire, tandis que le gigantesque guerrier poursuivait paisiblement sa marche derrière elle, totalement indifférent au chaos qu'il venait de provoquer. Ils arrivèrent enfin au domaine de Lucie, accompagnés de Sir Garrot. Le géant avait déjà choisi l'endroit où il monterait la garde devant le manoir. Il posa sa lourde hache au sol, puis se redressa et prit une imposante position de garde, le regard fixé sur le chemin menant au domaine. Lucie, Astrid et le capitaine Ichois l'observèrent quelques instants, désormais posté devant le manoir comme un véritable gardien. Le capitaine Ichois finit par laisser échapper un léger rire. T'imagines un peu la tête des gens qui vont venir frapper à notre porte et qui vont voir Sir Garrot devant le manoir? Je ne suis pas sûre qu'ils auront encore le courage d'entrer dans le domaine. Lucie esquissa un sourire. C'est certain. À présent, je doute que beaucoup de gens viennent encore nous déranger pour nous vendre je ne sais quelle marchandise ou pour nous proposer leurs affaires habituelles. Elle regarda Sir Garrot, toujours immobile devant le manoir. Avec un gardien pareil, je crois que nous allons enfin avoir un peu de tranquillité. Mais la tranquillité fut de courte durée. Lucie tenait absolument à présenter Sir Garrot à Clara. Cela faisait plusieurs jours qu'elle n'avait pas vu sa fille,
et elle avait hâte de la retrouver. Elle se dépêcha de monter et se dirigea vers la chambre de Clara. Clara, aucune réponse. Clara, toujours rien. Lucie fronça les sourcils. Clara, où es-tu? Elle fouilla rapidement la chambre, parcourut le couloir. C'est alors qu'elle s'arrêta net. Son regard se posa sur l'étagère. Les deux grandes statues, les deux reliques qu'elle avait précieusement conservées, avaient disparu. Et le masque, la troisième relique, qui reposait lui aussi sur l'étagère, avait disparu. Lucie resta figée quelques secondes. Elle se retourna brusquement. Une lettre était accrochée contre la paroi, juste à côté de la porte de la chambre de Clara. Lucie s'en approcha rapidement, puis elle commença à la lire. « Chère Lucie, je suis le père de Clara. C'est moi qui ai déposé mon enfant devant votre porte autrefois, afin que vous puissiez la protéger. Je suis revenu aujourd'hui chercher ma fille. Le smoker cherchait à mettre la main sur elle et je savais qu'elle avait besoin de votre protection. Je devais vous laisser le temps de l'élever et de la protéger jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge nécessaire pour accomplir son rituel. Je suis désolée de vous enlever Clara aussi brutalement, mais je n'ai plus le choix. Elle doit maintenant venir avec moi. Pardonnez-moi, son père. Mais un détail venait de retenir toute son attention. Elle releva brusquement les yeux. Une étrange sensation parcourut son esprit. Elle se précipita vers ses affaires. Elle attrapa le vieux livre qu'elle avait récupéré auprès du mage dans les marécages. Elle le retourna et son cœur manqua un battement. Lucie resta silencieuse. Ses doigts se mirent à trembler. Elle observa lentement l'écriture. Puis elle regarda la lettre. Elle compara les deux écritures. La même calligraphie, les mêmes lettres, la même manière d'écrire. Lucie pâlit. Elle relut la lettre, puis regarda à nouveau le livre. Et soudain, tout s'assembla dans son esprit. Le vieux mage, le livre, les indications qu'il leur avait données, le chemin qui les avait poussés à suivre, les combats, le smoker, Clara, les reliques, tout. Lucie comprit alors que le livre n'avait jamais été trouvé par hasard. Le mage savait exactement où il se trouvait. Il savait que Lucie le récupérerait. Il savait qu'elle le lirait. Et surtout, il savait qu'elle suivrait les instructions qu'il contenait. Lucie tourna rapidement quelques pages. Cet être ancien qui avait été enfermé par un puissant mage. Une histoire qu'elle avait longtemps prise pour une simple légende. Mais maintenant, elle comprenait. Le même homme qui les avait guidés depuis le début. Le même homme qui avait enfermé le roi des océans. Et surtout, le père de Clara. Lucie recula lentement. Elle venait de comprendre l'ampleur de la manipulation. Depuis le début, le mage les avait guidés là où il le voulait. Il avait utilisé Lucie pour protéger Clara. Il l'avait poussée à combattre les smokers. Il l'avait conduite jusqu'aux reliques. Il lui avait fait découvrir le livre. Et pendant tout ce temps, Lucie croyait agir de son propre chef. Tout était prévu depuis le début. Elle comprit alors que même leur rencontre avec le mage dans les marécages
n'avait probablement jamais été un hasard. Tout avait été calculé. Chaque rencontre, chaque épreuve, chaque combat, chaque relique. Et maintenant, Clara avait disparu avec les 3 reliques. Lucie prit le livre et le serra contre elle. Je vais te retrouver, Clara. Then eyes like embers found my face. A wolf stepped out of darkened space. He did not speak, he did not flee. He pressed his warmth against the grief in me. Run with me through frost and flame. Burn the cold, speak my name. We are more than flesh and bone. Wolf and woman, never alone. Run with me. The wild calls. We rise.